Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apporte avec moi sur ma course au Raid Vallée-Bras du Nord qui a eu lieu en fin de semaine passée. La course a lieu dans la région de Port-Neuf. Plus précisément, on partait à Saint-Raymond. Donc, pour ceux qui font du vélo de montagne, on partait pas au Roquemont cette année. Je pense au Mont-Laurent que ça partait avant. Je me trompe peut-être. Je connais pas super bien la région. On partait d'une autre place, le parc Promutuel. C'était un nouveau sentier l'année passée. Si je me trompe pas, c'était un 81. Cette année, le gros bras, celui que j'ai fait, en fait, là, c'est un 75. Sinon, il y a quand même d'autres distances. Si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il y a des 15 km, 30, 45. 50 ou 55, puis le 75 qu'il y avait. Ça a été vraiment une belle course, j'ai aimé l'expérience, mais là, je vous en parle pas plus. Je vais partir de la vidéo récapitulative sur laquelle, dans le fait, là, je commente puis j'explique comment ça s'est déroulé au fur et à mesure, puis je vous reparle après un petit peu des prochaines étapes, des prochains plans suite à cette course. Départ de la course, donc je prends position un petit peu tard, 9h moins 10, donc on voit qu'il y a déjà beaucoup de gens installés en avant de moi. La course part, c'était un départ contrôlé, donc il y avait un 4 roues, j'imagine, en avant. J'ai jamais vu qui nous a dirigés pour les 4 premiers kilomètres. Ça bloque un petit peu au début, mais vous voyez, on arrive sur la piste cyclable. Là, ça va assez bien. Durant les 4, 5, 6 premiers kilomètres, on monte un tout petit peu, mais pas assez pour que ça paraisse beaucoup jusqu'à temps qu'on arrive dans une vraie montée. À ce moment-là, j'ai dépassé quand même pas mal de personnes. Arrivé à la montée, j'étais plus ou moins déjà installé là, dans l'endroit où j'allais être pour un bon bout de la course. Là. Donc, je termine 44e, fait que je dépassais plus beaucoup, je me faisais dépasser, mais je restais dans une zone qui ressemblait à ça. Début de la première grosse montée qui était plus difficile que je pensais. Il y a eu plusieurs sections de hike a bike comme ça où je poussais mon vélo, je suis pas le seul, vous voyez en avant, mais c'était très boiteux, donc ça glissait vraiment beaucoup. C'était difficile d'avoir une bonne adhérence puis d'être capable d'y aller. Donc voilà, je me suis ramassé à pousser le vélo plus que j'aurais pensé dans une course. Donc après la côte, évidemment, une première descente qui va nous amener directement dans la deuxième montée. La deuxième montée, un peu plus facile, dans des chemins qu'on voit là de 4 roues là, de ZEC. Je ne suis pas sûr exactement dans quel coin on était. À la fin de la côte, on était aussi là, dans des sentiers un peu plus de vélo de montagne où c'était plus rocailleux, comme vous le voyez. Après la deuxième descente, on a une petite zone de transition qui nous dirige vers la troisième montée. Ah, montée vers le deuxième ravito. Je viens de perdre mes deux dernières gears pour je sais pas quelle raison. Fait que, montée, ça va être un peu plus tard. Besoin de ratissage? Ouais, Gatorade ou quelque chose avec du sucre. Hein? Gatorade? Oh, ouais. Que tu montes pour m'ouvrir un brick, s'il te plaît? Excuse-moi. Tu veux juste en ouvrir un avec le gant, ça va être moins. Je vais laisser mon déchet en plus. Gatorade? De l'eau, Gatorade? Ça est sorti, hein, ça paraît. Merci. Ah. Bonne course! Un petit gel de la course, non? Ah, c'est pris? C'est pris? Non. Après le ravito, on se retrouve sur un petit plateau vers une côte là, qui nous a été dit qu'elle allait être très difficile. Assez boiteux sur le plateau. Quand même, on passe à travers différentes sections de boue.
Pour ce qui est de la côte, j'ai pas filmé beaucoup, vous allez voir, parce que j'ai oublié de l'allumer ma caméra au début, puis un coup que j'étais parti dedans, c'était plus filmable. Mais je suis tombé plusieurs fois. Il a fallu finalement que je descende du vélo, que je marche. Tout le monde qui était autour de moi faisait la même chose. C'était glissant comme si on était sur une patinoire. Il n'y avait vraiment rien d'agréable, mais bon, ça durait peut-être quelques centaines de mètres, donc c'était pas si mal. Un coup, la section bouette passée, il y avait un bon 500 mètres de descente. Là, c'était des beaux sentiers, quand même techniques, mais ça se descendait bien, c'était le fun. Ça faisait du bien de pouvoir descendre dans quelque chose qui descendait assez bien. Après la descente, on est environ à une quarantaine de kilomètres de compléter. Les 15 prochains sont quand même peu techniques. Puis passer à travers différents points de vue, là, c'était quand même le fun à rouler, mais c'était vraiment plus de type gravel que de type vélo de montagne, je dirais, à ce moment-là. On se dirige vers le troisième ravito où ce que la séparation entre le 55 puis le 75 se fait. Donc, après le split entre le 75 et le 55, ma caméra, il restait presque plus de batterie. Mais grosso modo, il restait environ un 5 km pour rentrer dans les 15 derniers, qui se faisaient principalement d'un sentier de Vallée-Bras-du-Nord dans le secteur Roquemont. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir le lien dans la description pour voir, là, mais c'était des sentiers qui sont connus. Donc, on peut facilement retrouver, là, on est monté 2 fois, une fois par le sentier du Belvédère, une fois par la montée de Berne. Puis, on a finalement là, fait le tour par en arrière, là, si je ne me trompe pas, par l'écho des Juliennes. Donc, voilà pour un petit peu la course. J'espère que ça vous l'a bien montré. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo recap. Moi, j'avais cherché un petit peu avant la course à trouver des vidéos qui montraient le sentier, qui montraient un peu de quoi ça avait l'air, la région. J'avais rien trouvé. Là. Évidemment, c'est un nouveau 75 cette année. Je ne sais pas si l'an prochain, ça va être le même ou autre. Mais j'aurais aimé ça avoir une meilleure idée de dans quoi je m'embarquais, là, compte tenu finalement de quoi ça avait l'air. C'était plus difficile que je le pensais. Finalement, suite à l'événement, j'ai décidé de me concentrer pour un an de temps. Dans le fond, je vais recibler cet événement-là dans un an, jour pour jour, plus ou moins. Puis je vais mettre tous mes efforts dans le vélo, donc pas de course à pied, du moins pas comme objectif principal. Puis je vais vraiment essayer de voir ce que ça va donner dans un an, voir comment je peux m'améliorer. Là, j'ai terminé, comme j'ai dit, 44e sur 97 hommes, donc vraiment au milieu du pack, si on veut. J'espère que je pourrais m'avancer un petit peu avec un an d'entraînement spécifique pour me préparer. Voilà, donc pour le prochain événement, je vais quand même aller faire le Bromont Ultra en vélo de montagne. J'avais parlé dans la dernière vidéo de vouloir faire le 80 km. Je pense que ça serait pas utile dans une progression pour me ramener vers cet événement-là l'an prochain. Ça serait trop long pour rien. Donc, je vais aller faire le 40 km qui a quand même 3000 mètres de dénivelé. Donc, ça sera pas si facile que ça, mais ça devrait être amusant avec une belle boucle plutôt que la faire 2 fois parce que le 80 km, c'est 2 fois la même boucle. Le 40, c'est juste une fois. Fait qu'au moins, ça va être aussi plus agréable pour ça. Fait que je commence l'entraînement un peu spécifique. Là, c'est le 13 octobre, donc ça donne juste un 6 semaines. Puis après ça, je vais m'entraîner tout le reste de l'année, puis on verra bien ce que ça va donner d'ici là. Donc, sur cette chaîne-là, pour la prochaine année, je vais partager mon évolution là-dedans, mes entraînements que je vais faire tout au cours de l'hiver, un petit peu ma progression. Puis, on verra bien dans 365 jours si j'ai réussi à m'améliorer. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous intéresse de suivre ma progression, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puis à donner un petit thumbs up aux vidéos. Bonne journée!